Bonjour, alors on va commencer par la photo de Momo qui m'a envoyé son canapé. Et sur son canapé, eh bien on dirait un veau. Alors je sais pas si c'est une peluche ou c'est un vrai veau, mais je trouve ça assez étonnant. Alors sinon, ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Alors blablabla, bonjour gna gna gna, le maître de midi, il est super, il est génial, c'est pas, il y a les œufs, gna gna gna. Au coup d'envoi, la première question. Quel acte invraisemblable et inédit a réalisé Joseph, candidat de koh? Donc, il a essayé d'éteindre le feu. Donc, le maître de midi ne le savait pas parce qu'il ne doit pas regarder koh. Donc, voilà. Après, donc, vous aviez le joli canon de la matinée, donc qui s'appelait Cassandre. Bonjour, mademoiselle. Parmi les 38% de Français qui ont déjà mélangé sexe et nourriture, quel ingrédient est le plus apprécié? Donc bon, bah, tout le monde aurait dit chocolat. Eh bien, c'était la crème chantilly. En plus, après, vous aviez Gisèle, mariée depuis 58 ans avec Marcel. Alors, pour Gisèle, qu'est-ce que Jane Fonda a déclaré vouloir essayer de faire tous les vendredis? Donc, de se faire arrêter par la police. Ensuite, vous aviez Louis, très sympathique, alors qui nous a fait la danse de la tondeuse, donc c'était assez rigolo. Quelle chanteuse américaine fait équipe avec Carol J sur le titre Tusa, donc c'était Nicki Minaj. Quelle actrice de Game of Thrones a épousé le chanteur Joe Jonas le 1er mai 2019? Donc c'était Sophie Turner. Selon la légende, à quels animaux doit-on d'avoir découvert le café? Eh bien, ce n'était pas, c'était les chèvres. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Louis en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Qu'est-ce qui a tué Guillaume Apollinaire, mort pour la France le 9 novembre 1918? Donc, je crois qu'il avait dit une asphyxie au gaz et c'était une maladie infectieuse. Donc il est mort de la grippe espagnole. Donc c'est assez rigolo, quoi. Rigolo façon de parler que cette question arrive quelque temps avant la pandémie du coronavirus. Donc voilà, donc il a perdu. Le maître de midi le savait, donc il faut ne pas oublier de lui dire quand même. Ensuite, Cassandre, Eric et Gisèle se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, bah, c'est Cassandre qui est passée 2 fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris la très sympathique Gisèle qui a eu une question de mémé. Donc, elle n'a pas eu une question de bébé, mais elle a eu une question de mémé. Alors, quelle ville n'est pas la capitale de son pays? Donc, c'était assez simple. Donc, c'était New York. Ensuite, eh bien, Gisèle et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Donc Gisèle était là pour battre le maître de midi, mais comme d'habitude, il a été le plus fort. Donc, alors, elle a eu droit à un bisou. Donc, bon, voilà. Donc, autant hier, il y avait des checks du pied ou peut-être du coude, mais là, petit bisou. Donc, je suppose que bon, bah, pour le maître de midi, c'était quelque chose de gentil, mais bon, c'était un peu dangereux, surtout qu'en ce moment, les vieilles personnes sont les personnes à risque. Par rapport au coup de maître, alors au début, une question de bébé, quelle épreuve cycliste s'achève sur l'avenue Champs-Élysées? C'était le Tour de France. Que signifie le F dans le sigle UFC de l'UFC Que Choisir? La principale association de défense des droits des consommateurs, donc c'était fédéral, moi j'aurais dit française, donc bravo au maître de midi, mais après, il a eu de la chatte, comme je dis, parce que bon, quel est le nom de scène du rappeur Karim Zenoud? Donc, eh bien, il a dit la crime, donc bon, plus ou moins au pif, donc c'était bien ça. Ensuite, que sont les lémures à qui les lémuriens doivent leur nom? Donc, c'était des fantômes. Ça, pareil, il a dit au pif. Et puis, bah, à la fin, bah, idem. Donc, tout ça, c'était au pif. Donc, on peut dire que le maître de midi a eu de la chatte. Mais bon, c'est vrai qu'il a quand même de la culture. Donc, ça, il faut pas non plus comment dire, ne pas le dire. Donc, comment s'appelle le soleil malade que doivent guérir les héros le- du, du dessin animé Les Mondes Engloutis? Donc, c'était le Chagma. Donc, sur cette question, il a gagné 10 000 € à partager. Là, je dis rien. Vous voyez, quand il gagne 10 000 € sur des questions comme ça, même s'il il a du cul, je dis rien parce que il a eu des questions qui n'étaient pas évidentes. C'était pas des questions de bébé comme il y a eu hier.
Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, bon, c'est bien ce que je disais, donc c'est le tapis, donc je pense que c'est parce que donc Enjoy Phoenix avait foulé le tapis rouge de Cannes, donc voilà. Et puis donc j'ai l'impression que c'est une perruque qu'on doit voir au-dessus du chat, quoi, je sais pas, donc bah, on verra d'ici demain ou après-demain. Donc c'est toujours donc Enjoy Phoenix. Alors sinon. Eh bien, hier, Jean-Luc Reichmann nous a montré une vidéo de Yahoo. Donc voilà, c'était une interview qu'il a eue du site Yahoo. Et il a bien précisé que c'est terminé. Il n'y aura plus du tout de public pour les 12 coups de midi. Donc ils sont en train de réfléchir à savoir bah, comment va être avec l'émission. Donc je ne sais pas s'il va tourner de chez lui ou si donc il va venir à Paris au studio pour tourner avec, comme j'avais dit, donc les candidats qui seront chez eux. Donc ça, je sais pas encore. Le truc qui aura de bien par rapport à moi et aussi par rapport à vous, c'est que bon, comme il n'y aura pas de public, donc il y aura moins de comment dire de spoiler. Donc, le truc que je vais trouver rigolo quelque part, ça va être de chercher avec vous qui peut être dans l'étoile mystérieuse. Donc ça, après, on va voir comment ils vont faire. Donc, je ne suis pas, comme j'avais dit, dans le secret des dieux. Donc, je trouve que ce qu'a fait Arthur était plutôt bien et de bonne qualité. Donc, je pense que les 12 coups de midi vont peut-être s'inspirer de ça, parce que franchement, par rapport à ce que fait Cyril Hanouna, je trouve ça beaucoup plus brouillon, et puis les images sont pas super nettes, ni le son, etc. Peut-être parce que c'est en direct et puis que c'est un peu du n'importe quoi. Sinon, bah, je reviens encore sur mes caissières parce que bon, bah, j'ai remarqué qu'en ce moment, bah, les prix des supermarchés avaient super augmenté. Alors j'espère vraiment que les caissières, elles aussi, vont être augmentées parce que je veux bien payer un peu plus cher, mais je veux bien aussi que les caissières, et bon, pas que les caissières, mais manutentionnaires, vigiles toutes les autres personnes qui bossent comment dire, dans les supermarchés, etc., ou même les infirmières, hein, que tout le monde soit un peu augmenté, parce que pendant que nous, on est confinés, comment dire, un peu comme, je sais pas, en 40. Ah, en parlant de 40, alors j'ai appris un truc, bon, parce que bon, quelque part, maintenant en France, il y a des lignes Maginot. C'est-à-dire que dans le Cantal, il n'y a eu aucun décès. Pareil pour le gros élan. Donc si et puis bon, il y a, comment dire, la Bretagne est épargnée aussi. Donc ça, je vous avais dit il y a pas longtemps. C'est pour ça que j'avais dit que par rapport à la femme du maître de midi, je m'inquiétais pas trop puisqu'il y a très peu de cas en Bretagne. Donc voilà. Donc ça, je trouvais ça assez rigolo. Donc bon, allez, pour finir, le t-shirt, je peux pas, je suis confiné. Donc voilà, que vous pouvez toujours trouver sur le site trotsmignon.com. Et voilà. Et puis bah sinon, bah j'aime bien cette photo où on voit le maître de midi qui s'en va, comment dire, en faisant coucou à tout le monde. Voilà. Donc et puis bah pour finir, bah je vous remets ma petite vidéo d'hier en hommage à toutes les personnes bah, qui sont face au virus pendant que nous on est enfermés, etc. Alors en sécurité, ça je ne sais pas encore, mais quand même. Allez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bye bye.